Non, 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 ce n'est pas normal. Parce que je ne vais pas rester les bras croisés comme les autres à pleurer la mort de Rosita, non! Je ne revivrai pas quelque chose comme ça, à cause de toute cette pauvreté! Mais la pauvreté n'a rien à voir là-dedans. Ah, tu sais bien que si, ma reine! Ces choses-là n'arrivent jamais aux gens riches! Alors à partir d'aujourd'hui, j'arrête le deuil, j'arrête. Je ne vais pas continuer à me lamenter, j'arrête! Je vais faire tout mon possible pour m'en sortir, pour aller loin. Pour aller loin. Et pour ça, il faut que je me fasse belle. Je dois me faire belle. Ma chérie, viens, assieds-toi, s'il te plaît. Rosita vient juste de mourir. Par respect pour sa mémoire, tu dois continuer le deuil. Le deuil, je le porte dans mon cœur, ma reine, pas sur mes vêtements. Attends au moins que la messe en sa mémoire soit célébrée. Fais-le pour tes parents qui souffrent également. Non, j'arrête. Pas un jour de plus, ma reine, pas un jour de plus, j'arrête. C'est que je n'en peux plus, ma reine, je n'en peux plus. Pas un jour de Teresa. plus. J'en ai marre de tout ça, ma reine, c'est de la merde tout ça. Je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Calme-toi. Allez. Ça va aller. Allez, ma chérie. Allez. Calme-toi. Calme-toi, ma chérie. Non, tout va s'arranger. Nous sommes amis depuis le primaire et on ne va pas se battre pour Teresa, non? Parce que si c'est le cas, tu vas me faire très mal, ou pire, hein? C'est ça, un sourire. Dis donc, tu en fais une drôle de tête. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Rien. Ah, allez, s'il te plaît, je veux t'aider, c'est cool. C'est juste que ma mère me manque beaucoup. Aïda, j'adore mon père et il est génial avec nous, mais je ne peux pas lui raconter les mêmes choses. Non, il n'y a pas la même confiance. Oh, ça, c'est évident. Mais c'est quoi que tu ne peux pas raconter à ton père? Dis-moi. Ah, dis-moi. Ah, dis-moi. Je sais. Je te parie qu'il s'agit d'une histoire de mec. Dis-moi. En fait, il y a un garçon qui me plaît vraiment beaucoup. Il m'a effleuré le bras et tu n'imagines même pas ce que j'ai ressenti. Et ensuite, il s'est passé quoi? Dis-moi. Rien du tout. J'ai reçu un peu de soupe sur la main et il a bien voulu m'aider. Je ne sais pas. C'était si spécial. C'était comme un choc électrique. Une vraie alchimie. Et Aurora, moi ces choses-là, non, c'est le b.a.-ba. Et dans ce cas précis, il n'y a pas le moindre doute. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour. L'amour. Merci beaucoup, ma belle. Merci. Alors c'est toi qui as prévenu le professeur de la Barrera? Oui. Je savais que tu ne le prendrais pas mal. Bien sûr. Même si j'aurais préféré qu'il ne vienne pas à la veillée. Ah, pardonne-moi. Je pensais bien faire. Oui, c'est vrai. Car avec lui, je m'entends bien et il n'y a pas de problème. Mais avec sa sœur, c'est autre chose. Écoute, je ne crois pas non plus que ce soit à ce point-là. Et c'est pas non plus la méchante sorcière de l'Ouest. Non, mais je dois régler ça parce que dans le futur, ça pourrait être un problème pour moi et je ne veux pas courir de risques. À ce point-là? Je ne suis pas née avec une cuillère en argent et je dois réussir ma carrière pour sortir de la pauvreté. Je ne peux pas courir le risque que le prof cesse de m'aider à cause de sa sœur ou de qui que ce soit. Bon, si tu le dis, c'est que c'est peut-être le cas. Mais pour moi, je crois que tu exagères, Teresa. Bref. En tout cas, je ne serai pas restée longtemps avant de retourner travailler. Non. Le prof m'a dit que tu devais prendre le temps qu'il te fallait. C'est très aimable, mais je ne compte pas rater une journée de plus. Aurora, je suis venue pour parler avec toi de quelque chose de bien plus important que mon travail avec le professeur. Et tu sais que tu peux me parler de tout ce que tu veux. Toi et moi, nous sommes deux bonnes amies. Et nous avons toujours été sincères l'une envers l'autre. Mais enfin, tu me fais peur, Teresa. Il faut que nous parlions de Mariano. Bonjour. La vache. On vous a cambriolé pendant l'enterrement ou...
vous comptez vous lancer dans l'import-export de meubles usagés? Enfin, seulement dans l'export. Ne pose pas trop de questions, Cuthberto. Mais il ne vous reste rien d'autre que cette table? Attendez, où sont passées la chaîne IFI? Et la télé? Qu'avez-vous fait de tout ça? Rien. Ah, qu'est-ce que tu crois qui s'est passé? Ah, je sais. Mais oui, je me demandais bien d'où était sorti le fric pour l'enterrement, pas vrai? Mais là, c'est clair. Écoutez, Ramon, le canapé était à moitié cassé. La télé datée de la guerre, non? Ça va être l'occasion de vous acheter un bel écran plat dernier cri. Et la stéréo, on en fait des mini aujourd'hui. Alors là, mon vieux, t'as parfaitement raison, parce qu'à ce rythme-là, tout ce qui nous reste à notre portée, tu sais, c'est les modèles réduits pour enfants. Non. Au contraire, je n'ai pas dit ça pour vous déprimer, mais c'est vrai que maintenant, plus c'est petit, plus c'est cher. Que ce soit la technologie ou la lingerie féminine. Allez. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter à cela, Teresa. Mariano t'aime. Oui, il m'aime. Mais je n'arrive pas à m'enlever de la tête qu'il te plaît aussi. Toi qui es une très bonne amie à moi. Et quand je t'ai dit que je ne m'intéressais pas à lui, je te disais la vérité. Je n'ai jamais pensé que j'allais sortir avec Mariano. Bon, mais vous aviez déjà été ensemble avant. Oui. Ça fait des années. Mais c'était une histoire de gosse, hein, rien de sérieux. Et pourquoi ça s'est fini? Il a beaucoup changé quand sa mère est morte. Et je te le répète, j'étais une gamine. Pour moi, c'était comme un jeu. Eh bien, on dirait que pour lui, non. Je sais, mais moi, je m'en fichais, tu vois. Ceci étant, avec tout ce qui s'est passé avec ma sœur, il a été super, ses câlins. Mais c'est qu'à toi, il te plaît. Non, n'en dis pas plus. C'est vrai que Mariano me plaisait. Mais c'était juste ça. Une simple attraction. En revanche, lui, il t'aime toi. Il t'aime vraiment. Et d'après ce que je vois, Teresa, toi aussi, tu ressens quelque chose pour lui. Eh bien, je peux te laisser la place. Tu es ma meilleure amie et je ne veux pas mettre notre amitié en jeu pour rien au monde. Pas même pour Mariano. Non, Teresa. Notre amitié ne sera jamais remise en question et justement pour ça, c'est moi qui n'ai rien à faire entre vous deux. Jamais je me pardonnerai de te faire du mal. Je sais que jamais tu ne m'en ferais. Mais on va arrêter de parler de tout ça pour l'instant. Teresa, raconte-moi plutôt ce qui t'a décidé à lui donner une autre chance. Je pensais que c'était un branleur, mais il s'est repris, il est retourné à l'université, il est gentil, généreux. Et moi... Je me suis simplement rendu compte que je l'aimais. Ah, ma chérie. Je suis venu prendre mon petit café habituel, ma chérie. Ah, mon Dieu. Je n'ai pas vu passer l'heure. Je suis venu avant parce que... je n'avance pas au garage. Ni ici. Je ne sais pas quoi faire. Je suis pareil. Je n'ai envie de rien faire. Et puis Juana et Nachita repassent et lavent à ma place. Johnny a déjà ramené le linge propre. Ah, je ferais mieux de travailler pour arrêter de penser à ça. Ça ne change rien. J'ai voulu me mettre la tête dans le boulot et je n'étais absolument pas dans ce que je faisais. Je me sens si triste. Si vide. Moi aussi, chérie, mais nous ne pouvons pas continuer ainsi. Car qu'on le veuille ou non, Dieu nous a laissés dans ce monde. Le Seigneur nous a enlevé Rosita trop tôt, mais Teresa est toujours avec nous, ici. On m'a dit que Teresa était venue te voir. Oui, papa. Teresa est venue pour te remercier pour l'aide que tu leur as offert à l'hôpital. Seulement, elle était pressée et elle n'a pas pu t'attendre. Ah, ce n'était rien. Quel dommage qu'on n'ait pas réussi à faire plus pour la petite. Et toi? Comment ça va avec Mariano? C'est bien comme ça que s'appelle le garçon qui te plaît. Mal. Il n'y aura jamais rien entre nous. Et je te demande s'il te plaît de ne plus m'en parler. Je veux m'éloigner de lui.
Pourquoi? Il t'a fait quelque chose? Non, papa. Au contraire, c'est une des meilleures personnes que je connaisse, papa, mais... Il est amoureux de ma meilleure amie. Ma fille... Tu n'imagines pas à quel point j'ai envie de m'éloigner de tout. Je ne veux plus revoir Mariano. J'adore Teresa, mais je ne crois pas que je sois capable de les revoir ensemble. Il te plaît tellement, ce garçon? Tu n'as pas idée à quel point. Tellement que la seule chose que je veux, c'est disparaître et ne plus jamais le revoir. Ceux-là, il faut les nettoyer avec beaucoup de précaution parce que ce sont des livres très anciens. Teresa, que fais-tu là? Je suis venue travailler. Arturo est sorti très tôt, mais il m'a dit que tu n'allais pas venir. Il m'a raconté pour ta sœur. Je suis vraiment désolée. Merci. Arturo comprend que tu aies besoin de temps pour t'en remettre. Ton frère ne veut pas que je sois absente. Il me l'avait dit. Il m'a dit qu'il ne voulait aucune distraction, quelle qu'elle soit. Bon, mais là, c'est un cas plutôt spécial. Non. Il n'y a pas de traitement spécial pour ceux qui dépendent de l'argent d'autrui. La vie est ainsi pour les pauvres. Heureusement pour toi, tu n'as pas eu à la connaître. Maintenant, je commence à comprendre, mon frère. Tu es une personne très responsable, mais la douleur n'a rien à voir avec la responsabilité. Et ça, n'importe qui peut le comprendre. Je suis obligée d'aller de l'avant. Hier, nous avons enterré ma sœur et... Aujourd'hui, ma mère lave le linge des autres, mon père répare des voitures et moi, je suis ici. Prête à me mettre au travail. Ah, professeur. Entrez. Entrez, s'il vous plaît. Comment allez-vous? Bien. Comme ça. À essayer de comprendre pourquoi Rosita nous a été enlevée. Au gymnase, il y avait le ruban de Rosita et j'ai pensé que vous voudriez l'avoir. Merci, professeur. Je dois retourner au gymnase, excusez-moi. Allez-y. Je veux que ce ruban soit toujours là où on pourra le voir. Pour me sentir près de ma Rosita et me rappeler qu'elle est partie en accomplissant son rêve. Oui. Moi aussi, je veux qu'il soit là. Avec ses médailles. Et à côté de la Sainte Vierge. Certainement comme elle doit l'être à présent, tout là-haut dans le ciel. Dieu seul le sait. Pourquoi nous fait-il endurer de telles épreuves? Nous devons le remercier pour tout le temps où il nous a permis d'avoir Rosita avec nous. Oui, nous avons perdu une fille, Armando, mais il nous en reste une autre. Alors il faut qu'on s'occupe de Teresa. Oui, nous devons profiter d'elle tant que nous le pouvons, au lieu de nous faire des reproches et de nous disputer, ma chérie. Réfléchis à ça. Mais oui. Sainte Vierge, je te promets qu'aujourd'hui et à l'avenir, je vais essayer de comprendre Teresa. Ses espoirs, ses rêves et ses ambitions aussi. Teresa, je me suis trompée en te jugeant sans te connaître. Maintenant, je comprends pourquoi mon frère a placé tous ses espoirs en toi. Merci pour ce geste, Louisa. Vraiment, j'en avais besoin. Je me sens toujours très triste pour ma sœur. Je ne veux pas de ta pitié, Louisa. Non, Teresa. Ne pense pas que ce soit de la pitié. Je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un de si proche. Mes parents sont morts alors que j'allais à peine fêter mes 11 ans. Sérieusement? C'était horrible. La vie a changé pour Arturo et moi en l'espace d'une nuit. Bref. Que c'est triste. Tu veux parler de ça?
Je te comprends. Il y a des choses qui font trop mal pour en parler. En plus, même si j'aimerais vraiment que tu me fasses confiance, je sais que je ne t'ai pas fait bonne impression. C'est vrai que la première fois où je t'ai vue, je ne t'ai pas appréciée. C'est que ton attitude quand tu es entrée dans cette maison était déplacée. Ce qu'il y a, c'est que je venais décider à attendre aussi longtemps qu'il le faudrait. De ça dépendait mon avenir. Oui. Maintenant, je le sais. Pardonne-moi. Non. On a mal commencé, mais on peut recommencer à zéro. Bien sûr. Mais seulement si tu me laisses éclaircir un point. Lequel? Le jour où nous nous sommes vus pour la première fois, je t'ai dit que tu étais très belle et tu ne m'as pas cru. Mais je te jure que je te l'ai dit sincèrement. Je ne suis pas laide, mais bon. Je ne suis pas non plus une beauté comme toi. Ce qu'il y a, c'est que tu ne te mets pas en valeur. Mais avec 2 ou 3 petits changements, tu verrais la différence. Tu crois? Bien sûr. Je ne sais pas, une coupe différente, ou peut-être un autre style de fringue. Si tu veux, comme le professeur ne m'attend pas aujourd'hui, on va chez le coiffeur. Comme ça, ils vont te faire une coupe de cheveux à la mode. Je ne sais pas, quelque chose qui mettrait en valeur la forme de ton visage. Je ne sais pas, je sais pas. Allons-y, comme ça me changera les idées. Tu es d'accord? Oui, allons-y. Teresa, tu es sûre que tu as vraiment la tête à faire ça? Maintenant? Oui. Parce que... sinon... Non. Ma chérie, ça m'inquiète de te voir comme ça. Tu veux fuir au lieu d'affronter tes sentiments. Papa, ça ne sert à rien. Pourquoi faire? Si Mariano aime Teresa. Papa, s'il te plaît, j'ai besoin de partir en voyage quelques jours. Pourquoi on n'irait pas à la vallée de Bravo ou dans notre maison à Garnabaga, s'il te plaît? Ce n'est pas le problème. Je dois justement aller à Paris, mais il ne s'agit pas de ça. C'est ce que tu cherches à fuir. Toute cette angoisse et ce mal-être que tu ressens ne vont pas disparaître parce que tu t'éloignes. Tu vas les emmener avec toi, ma fille. Au moins, je serai très loin d'eux. Je dois le faire, papa, comprends-moi. Teresa est ma meilleure amie. On fait toujours plein de choses ensemble, et là, il y a sûrement plein de fois où, quand on se verra, il sera là. Je ne sais pas si je pourrais le supporter. Mais tu dois essayer. Ou tu préfères t'éloigner de ta meilleure amie pour toujours? Non. Non, bien sûr que non, mais... je ne veux pas être près de Mariano. Je ne peux pas. Parce que si je l'ai à côté de moi... Oublie ça, papa. Allez, viens. J'étudie le design industriel et je suis en 3e année. C'est chouette qu'on soit dans la même université. Comme ça, on va pouvoir se côtoyer un peu plus. Ne crois pas que j'ai beaucoup d'amis. En prépa, presque tout le monde me rejetait parce que j'étais pauvre. Oh, il ne faut pas y faire attention. Bonsoir. 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 Mon ami souhaiterait faire un changement de look. Quelque chose, je ne sais pas, de plus audacieux, de plus sensuel. Mais pas non plus trop radical. Parce que j'ai toujours eu les cheveux comme ça. Vraiment? Bien, un nouveau look, je crois que ça vous ira très bien. Je ne vais certainement pas pouvoir dormir durant plusieurs jours. C'est horrible de voir le lit vide de Rosita à côté du mien. Alors si tu me prêtes le livre dont tu m'as parlé, tu me ferais une grande faveur. Teresa, je ne pensais pas que tu allais venir. Dis-moi, comment va le moral? Vraiment, ça va beaucoup mieux, grâce à Louisa. J'en suis ravi. Louisa, Oui. tu as fait quelque chose. On dirait une autre. Mais ça te va très bien, tu es magnifique. Je le dois à Teresa. Non, je l'ai seulement accompagnée se faire coiffer et acheter de nouveaux habits. Non, je ne me serais jamais décidée à faire ça toute seule. Vraiment, merci.
Arturo, tu avais raison. Teresa n'est pas comme je l'imaginais. J'espère qu'on oubliera tout ça et que maintenant nous serons amis. C'est bien que tu essaies de comprendre Teresa. Elle veut seulement avoir une meilleure vie. Mais ça sera encore plus dur pour elle si nous, ses parents, nous ne la soutenons pas. C'est que parfois je vois des choses en elle qui me font peur, Armando. Peur de quoi? Elle est gentille et sérieuse. Il faut la soutenir. Tu en as fait la promesse. Oui, à la Vierge. Ah, je te demande, Sainte Vierge, de m'aider, s'il te plaît, de m'éclairer pour savoir quoi lui dire et comment l'aider. Mais ça suffit. Au lieu de rester ici à me morfondre sans rien faire, je vais plutôt lui tricoter un gilet. Elle m'a dit qu'il lui en fallait un nouveau. Et c'est ça que je vais faire. C'est bien, vas-y. Et si on allait au marché faire un tour pour lui acheter de la laine de bonne qualité? Très bien, ma chérie. Très bien. Oui. Nachita. Je viens pour le loyer. Ah, oui, entre. Toujours tellement ponctuel. Tant mieux. Très bien. Comme ça, dans l'après-midi, j'irai voir le propriétaire. Bon, en réalité, j'aimerais que vous lui demandiez de bien vouloir attendre pour le paiement de ce mois. C'est que j'ai eu beaucoup de frais, alors... qui n'étaient pas prévus. Oui. J'imagine que c'est pour Rosita. Que Dieu la garde toujours près de lui. Mais j'espère pouvoir le payer d'ici 2 semaines, d'accord? J'aimerais tellement pouvoir te dire de ne pas payer, mon garçon. Mais tu sais comment est le proprio quand il s'agit d'argent. Et il faut que je récupère cet argent. Oui. Je me sens mal vis-à-vis de toi parce que j'ai appris que tu n'étais pas allé à la compétition de ta sœur pour être ici à la présentation de mon livre. Ne vous en faites pas, professeur. Personne ne pouvait savoir que ce serait la dernière compétition de Rosita. Je sais que personne n'aurait pu le deviner, mais à chaque fois que j'y pense, je me sens terriblement coupable. Non, professeur, ce n'est pas votre faute. Rosita savait que pour accomplir ses rêves, il faut tout donner et faire des sacrifices et... C'est pour ça qu'il fallait que je sois là.